Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice extrait du concours EDEC sur un exercice destiné aux élèves de prépa au CG, sur les probabilités et surtout sur les suites de variables aléatoires. Alors, l'exercice est le suivant. Un mobile se déplace sur un axe, voilà comme suit. À l'instant 0, il est à l'origine. Donc là, je vais essayer de faire un schéma là. Donc, à l'instant 0, il est à l'origine. Donc là, bon, on va graduer un petit peu notre axe. Voilà. Là, on a l'abscisse K. Et là, on a l'abscisse, voilà, K plus 1. Alors, à l'instant 0, il est au point O. Puis, si le mobile est à l'instant N sur le point K, alors, à l'instant N plus 1, c'est-à-dire si là, on est à l'instant N, alors, la probabilité qu'il passe à l'abscisse K plus 1 à l'instant N plus 1 est bien A. Sinon, il revient à l'origine, donc là, avec une probabilité de 1 moins. Et on appelle xn la variable aléatoire égale à l'abscisse du mobile à l'instant n. Donc xn, c'est l'abscisse du mobile à l'instant n. D'accord. Alors on note x0 égale à 0. Bon, x0 égale à 0, ça veut dire qu'à l'origine, au départ, il était à l'origine. D'accord. Donc x0 égale à 0. Alors, donnez la loi de x1. Alors, est-on à l'instant 0 à l'origine? Donc, après un mouvement, il va se déplacer soit à l'abscisse 1 avec une probabilité A, sinon vers l'origine, donc il va rester à l'origine avec une probabilité de 1 moins 1. Et donc, en fait, les abscisses possibles, c'est 0 et 1. Et on a P de x1 égale à 1, donc c'est égal à 1. Alors que P de x1 égale à 0, c'est l'événement contraire, il a une probabilité de 1 moins 1. Et donc là, on reconnaît une loi usuelle, hein, c'est-à-dire la loi de Bernoulli, hein, de paramétreur. Alors, deuxième question. Montrer par récurrence que quel que soit n dans n étoile, l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire xn, c'est en fait 0, 1, 2 jusqu'à n. Ok. Alors, pour n égale à 1, eh ben, x1 de oméga, on vient de le voir, c'était 0, 1. Donc vérifier. Soit n dans n étoile, si on part de l'hypothèse que xn de oméga, c'est 0 à n. Donc là, on va dire, vu que le mobile à l'instant n, a une abscisse k variant entre 0 à n, et qu'à l'instant n plus 1, il se déplace à l'abscisse k plus 1 ou à 0. Donc là, les valeurs que prend x1 plus 1, c'est en fait de 0 à n plus 1. Voilà. Ça veut dire que xn, il prend des valeurs entre 0 et n. Donc, s'il se déplace vers l'unité supérieure, ça va être entre 1 et n plus 1, mais il peut revenir à l'origine. Donc, les valeurs de x1 plus 1, c'est de 0 à n plus 1. Alors, troisièmement, montrer que pour tout n dans l'étoile, k dans un n, p de xn égale à k, c'est ap de xn moins 1 égale à k moins 1. Alors là, bon, on reconnaît un peu les marches aléatoires. Donc là, je considère xn moins 1 égale à i pour i variant de 0 à n moins 1 est un système complet d'événements. D'accord.
d'après la formule de probabilité totale, et ben on a P de xn égale à k égale à la somme de i égale à 0 jusqu'à xn moins 1, P de xn moins 1 égale à i, que multiplie P de xn égale à k, sachant xn moins 1 égale à i. Alors faites attention, cette probabilité-là, il est nul si i n'est pas égal à k-1. Et ceci, c'est parce que le mobile, quand il est à l'instant n au point d'abscisse k, soit il se déplace vers l'unité supérieure vers k plus 1, soit il revient à l'origine. Et donc là, pour qu'il soit à l'instant n à l'abscisse k, il devrait être à l'instant d'avant, n-1, à l'abscisse, voilà k-1. Donc dans toute cette somme-là, tous les termes sont nuls, sauf pour i égale à k-1. Et donc ça va valoir P de xn-1 égale à k-1, que multiplie P de xn égale à k, sachant xn-1 égale à k-1. Or ceci, d'après l'hypothèse, c'est égal à a. Donc là, on se retrouve avec exactement ce qu'on demande. Voilà, P de xn égale à k égale à a, P de xn-1 égale à k-1. Alors on déduire que quel que soit un temps étoile, E de xn égale à a, E de xn-1 plus 1. D'accord. Alors l'espérance de xn est par définition égale somme de k égale à 0 jusqu'à n, c'est l'ensemble des valeurs de xn, P de xn égale à k. Alors là, il y a en déduire, donc là certainement on va utiliser cette formule-là. Faites attention là que cette formule-là, le k n'est pas égal à 0. Donc là, pour k égale à 0, ce terme-là est nul. Donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k p de xn égale à k. Je remplace alors la formule précédente, c'est-à-dire de 1 à n, et ça c'est 1 p de xn moins 1 égale à k moins 1. Et là je vais faire un changement d'indice. Donc là pour k égale à 1, le i égale à 0, puis là n moins 1, le k sera remplacé par i plus 1 a, puis p de xn moins 1 égale à i. Je factorise par le 1, et là je vais développer i égale à 0 jusqu'à n-1 de i p de xn-1 égale à i, plus la somme de i égale à 0 jusqu'à n-1 de p de xn-1 égale à i. Alors, le premier terme ici, c'est exactement l'espérance de xn-1. Et là, vous avez la somme de toutes les probabilités, et bien c'est égal à 1. Et là, ça donne exactement le résultat demandé. Puis déterminer E de xn en fonction de n et a. Alors là, si on regarde très bien cette formule, alors vous vous rappelez, on avait E de x1, alors x1 était une loi de Bernoulli, donc là c'est égal à p, et on avait E de xn égale à a, E de xn moins 1 plus 1. Donc là, la suite E de xn, pour n supérieur ou égal à 1, est une suite, comment elle est? Eh bien, il est arithmético-géométrique. D'accord? Donc la théorie sur les suites arithmético-géométriques permettra alors de chercher l'expression de xn en fonction de n. Donc là, on commence par chercher le point fixe. C'est le point C qui vérifie ceci, ce qui entraînerait en fait que C c'est égal à A sur 1 moins 1. Alors on pose une nouvelle suite auxiliaire qui va valoir E de xn moins le point C, quel que soit n d'un n étoile. Et on va montrer que la suite UN est géométrique. D'accord, bon, c'est un peu classique. D'accord, j'efface. Alors, quel que soit n dans l'étoile, GUN plus 1 qui égale à E de xn plus 1
moins C. Alors, E de xn plus 1, je remplace, c'est 1 espérance de xn plus 1. Et le C, c'est égal à AC plus 1. Donc là, il y a une simplification. Puis je factorise par A. Ça donne ceci. Ce qui fait, c'est 1 UN. Donc la suite UN est géométrique. De raison 1 et de premier terme U1 égale à E de x1 au moins C, ce qui fait c'est égal à P moins C. Ou bien P sur 1, voilà, 1 moins 1. Ah non, c'est pas P, pardon, là, parce que c'est A. Voilà, parce que P de x1, voilà, c'est 1, parce qu'on avait P de x1 égale à 1, c'est égal à 1. Il n'y a pas de P. Donc c'est 1 dès le départ. Une petite erreur, mais c'est bon. Voilà. Donc finalement, on aura UN E de xn moins C, donc 1 sur 1 moins 1, qui est à la UN, qui va valoir U1 fois A puissance N moins 1. Or U1, c'est égal à 1 moins 1 sur 1 moins 1, que multiplier 1 puissance N moins 1. Alors, je tire E de xn, c'est égal à 1 sur 1 moins 1, plus 1, bon, pas la peine de réduire en même dénominateur, parce qu'on ne connaît pas la valeur de 1, fois A puissance N moins 1, ceci, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Alors, petite vérification pour la cohérence de la formule, ben, si N égale à 1, là on se retrouve exactement avec E de x1 égale à 1, donc là la formule est les mêmes. Voilà, je vous remercie, à bientôt.